Bonjour, c'est Mathis de chez Speck. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube où on va vous présenter l'essentiel de ce qu'il faut emmener pour de l'escalade en grande voie. Pour compléter cette vidéo, on va se rendre chez Climb Up Wittenheim dans la zone d'activité du village des Quatre Lacs pour rencontrer leur directeur afin qu'il nous explique tout ce qu'il faut savoir sur la grande voie. Du coup, bonjour William, donc on est chez vous chez Climb Up, donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous parler un peu de la salle, de ce que vous faites ici? Oui, écoute, moi je suis directeur de cette structure, donc Climb Up c'est une salle d'escalade où on est ouvert pour tous les pratiquants, toutes les formes d'escalade, alors naturellement orientées en salle et non pas en extérieur, néanmoins on peut y apprendre des choses pour l'extérieur. Climb Up c'est une salle qui est destinée aux enfants comme aux ados et comme aux adultes. Donc tout le monde peut venir grimper de 3 ans à 99 ans. On pratique le bloc, donc ça c'est la discipline de l'escalade la plus connue par les pratiquants parce que c'est la plus accessible. On pratique sur un mur de 4,50 m de haut maximum, on suit une couleur et l'objectif c'est d'arriver en haut de son itinéraire. Après on a la voie, ça c'est la représentation qu'on a de l'escalade. C'est un grand mur sur lequel on a une corde, un baudrier. On va parler un petit peu plus en détail avec le matériel qu'on va présenter. Et on a une discipline qui est un petit peu moins connue mais qui a été bien médiatisée avec les JO, c'est la vitesse. Donc là, simple, on part avec un starter de départ. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible en Haute-Savoie. Et donc nous, à Climb Up Wittenheim, on a ces 3 disciplines-là et on donne des cours justement pour apprendre à se perfectionner ou à apprendre toutes ces formes d'escalade. Ok. Et du coup, la grande voie, qu'est-ce que c'est plus exactement? Parce que nous, du coup, la vidéo, elle va porter là-dessus. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est exactement, en quoi ça consiste? Alors la grande voie, c'est une forme d'escalade qui est un petit peu particulière puisque en fait on va pas se contenter de réaliser une seule longueur. Une longueur c'est quoi? C'est tout simplement, c'est comme en natation, c'est une distance à parcourir, mais en voie traditionnelle on va jusqu'à 30, 40, 50 mètres si je vulgarise un petit peu la chose, alors qu'en grande voie, on va considérer qu'on est en grande voie à partir de 100 mètres jusqu'à bien plus, 500, 800, 1000. Donc là, il va falloir un petit peu de matériel spécifique parce qu'on ne va pas avoir une corde de 1000 mètres. Oui. Et on ne va pas utiliser le matériel qu'on retrouve en salle. Pour pratiquer la grande voie, il va falloir un peu de matériel spécifique. Okay. Donc c'est pour ça qu'on va détailler ce matériel. Exactement. Et du coup, William, on va s'intéresser d'un peu plus près au matériel. Du coup, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour pratiquer la voie ou la grande voie en tant que matériel essentiel? Alors là, de ce que je vois, tout ce qui est exposé sur la table, ça c'est le matériel qu'on va retrouver relativement souvent en salle parce que c'est le matériel basique. Là on voit le baudrier, donc voilà, c'est un baudrier assez chouette. Déjà quand on part en grande voie, c'est cool d'avoir du matos un peu léger et un peu confort. Donc une bonne petite mousse, un truc pas trop farfelu, pas avec des gros anneaux, ça c'est bien. Et la possibilité d'avoir un double ponté pour l'encordement sur les cordes, parce qu'en grande voie on grimpe avec une corde à double, donc 2 cordes. C'est plus simple pour un tas de choses, pour les manips et pour éviter qu'il y ait trop de frottement. Donc un baudrier de ce type-là, c'est vraiment chouette. Avec le baudrier, bon, on a tout de suite le sac à magnésie, surtout quand on part pour une grande voie avec pas mal de longueur, c'est pratique, on perd rien, il y a tout qui est dans le sac, c'est parfait. Les chaussons, bon, les chaussons c'est à la convenance de chacun. Moi quand je pratique, j'aime bien avoir un truc où je me sens relativement confort dedans, parce qu'en grande voie il fait souvent chaud et souvent on a mal aux pieds, le pied il gonfle, donc c'est bien d'avoir un petit peu de jeu dans son chausson, en tout cas au départ. Donc ne pas être trop serré, prendre plutôt sa taille. Ouais, plutôt sa taille. Après, les chaussons d'escalade, c'est vrai que ça dépend toujours de qui aime quoi, mais moi j'aime bien avoir le pied ajusté.
Mais on va dire que le mieux, c'est de se sentir bien et de savoir que quand son chausson il gonfle, bah, on n'est pas là en train de verser une petite larme dans sa voix, quoi. On va retrouver aussi les dégaines qui sont, elles, directement en salle, placées sur le mur. Mais par contre, quand on est en grande voix, il va falloir les accrocher. Il va falloir un certain nombre, donc souvent indiqué dans les topos, mais on va dire qu'en règle générale, il en faut bien 12-14 pour une longueur. Naturellement qu'on va récupérer à chaque longueur, ça serait dommage de les laisser à chaque fois. Ça reviendrait cher la grande voix. Des mousquetons, alors des mousquetons à vis, des triple actions, peu importe, on prend un petit peu ce qu'on veut comme mousquetons, tant qu'ils sont conformes et sans impact, sans accroc. Après voilà, ceux-là sont très bien avec la vis et sont assez légers, donc ça c'est chouette. Et enfin, système d'assurage, alors là on a deux types, on a le Neox que lui on va retrouver beaucoup plus souvent en salle, pour la simple et bonne raison que c'est un matériel qui est super pratique, qui permet d'assurer en moulinette comme en tête avec fluidité et sécurité, surtout parce que ça bloque en cas de pépin, en cas de défaillance de l'assureur. Donc ça c'est vraiment chouette. Le seul défaut de ce système, c'est qu'il est un petit peu lourd. C'est pour ça qu'il est moins privilégié en grande voix, parce qu'en grande voix, vu qu'on part pour plusieurs longueurs, on aime bien s'alléger un petit peu. C'est l'ATC Guide de chez Black Diamond. C'est ATC Guide, le Reverso c'est chez Petzl, mais en tout cas un système cuit comme ça avec deux gorges pour accueillir tout simplement les deux cordes. Voilà un petit peu pour le matériel standard. Et du coup, en termes de matériel un peu plus spécifique, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller et de quoi vous pouvez nous parler pour la grande voix? Eh ben, sur le spécifique, là, on a changé un petit peu de matos sur la table. La première chose qu'on n'a pas en salle, en tout cas pas à l'heure actuelle, c'est le casque. Pour la simple et bonne raison qu'on est en extérieur, donc s'il y a un caillou qui nous tombe sur la caboche, vaut mieux être protégé. Exactement. Et en plus, c'est sympa parce que maintenant ils font des designs quand même relativement chouettes, et en plus ça fait casquette. Et avec les chaleurs de ces derniers temps, c'est quand même relativement sympa. Je vois que là on a aussi des sangles. L'utilisation de sangles, de cordes, de matériel dynamique, ça c'est à la convenance de chacun. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'en avoir sur soi, parce que une sangle, deux sangles, ça nous permet soit de rallonger une dégaine, soit de nous faire une petite pédale. Après, histoire d'avoir un peu de confort, on a sa vache. Donc là en plus c'est une vache qui est réglable, donc ça c'est quand même relativement chouette. On arrive à son relais, où on est dans une zone un peu difficile, mais avec un point d'ancrage accessible. On va tout de suite se vacher, donc s'accrocher sur le point, et on va gagner en confort, parce qu'on va se soulager soit au niveau des bras, on va aussi soulager notre assureur parce que d'un coup il n'aura plus de tension parce qu'on sera tenu dans la corde, et c'est tout simplement pratique. Ça vous permet de manipuler un petit peu tout ce que vous voulez faire quand vous êtes au relais. Ça rajoute un élément de sécurité en plus des cordes. Une petite micro-traction, ça nous permet de faciliter un éventuel passage difficile pour l'assureur et pour le grimpeur, ou tout simplement un passage insurmontable à l'aide de sa simple force physique. Alors ça sera généralement pour aider le second de cordée, parce que le premier va falloir que lui trouve les solutions, mais en tout cas pour le second, ça va nous permettre de tout simplement le tracter. D'où le nom micro-traction. Donc la vache, l'utilisation principale de la vache, c'est d'aller vraiment se verrouiller sur un relais, d'accord. L'objectif, c'est de faire en sorte que la bague là, soit toujours à l'extérieur, elle ne frotte pas contre le mur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. Et après, ça nous permet, la vache réglable, de s'ajuster à la bonne longueur. La bonne longueur, c'est quoi? C'est celle où on se sent bien, d'accord, et surtout celle où on est en tension dans le relais,
En cas de chute, il n'y aura pas de choc dessus. Donc on ne rentre pas sur une logique de facteur. Pour déverrouiller, il suffit de lever. Et là, on récupère de la longueur. On est prêt à repartir, faire autre chose. D'accord? Ça s'utilise aussi bien sur le relais que sur un point avec une dégaine ou sans dégaine. Le reverso. En grande voie, donc en utilisation classique du reverso, on le met comme ça. Nous, en grande voie, on va le mettre comme ça. On va venir le mettre sur le relais. Hop. On va alors passer la corde d'un partenaire qui se situerait en bas. On passe la corde. On imagine que le partenaire est de ce côté-là de la corde. Donc il se trouve en bas. Nous on est en haut. Il suffit de tirer. Et en cas de chute, c'est un système qui est autobloquant. Donc nous on a juste à tirer sur la corde. C'est le job du premier de cordée. Et le second, il remonte. En cas de chute, ça bloque. On est tranquille. Pratique, facile à installer. Il faut juste faire attention à ses vis, les mettre du bon côté et faire en sorte que son système bloque bien sur un bon relais. Aussi simple que ça. En grande voie, ça a presque la même fonction. Là, on est juste en mode poulie. Donc, on tire, on ramène quelque chose, d'accord. Et on a aussi des petites dents qui vont venir s'ajouter sur la corde et qui vont faire qu'en cas de chute, il y a un blocage. La différence avec le reverso, c'est que ça, c'est plutôt fait pour hisser quelqu'un. Ouais. Donc, sans rentrer trop dans les détails, on va essayer de mettre des points de renvoi à différents endroits pour pouvoir tirer fort sur la corde pour aider la personne qui est en bas et bloquer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez retrouver tout le matériel dans votre magasin Spexport et n'hésitez pas à venir l'essayer directement après chez ClimbUp.